Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un tour dans ma pile à lire. Alors comme tu peux t'en douter, il y a très peu de romans qui sont restés dans ma pile à lire ces dernières semaines. Pour quand ma maman m'en a racheté et j'ai mes lectures de Noël qui sont à venir pour le mois de décembre. Du coup j'ai décidé de te faire un petit tour dans ma pile à lire tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo te plaira. Elle va se diviser en 3 parties. Ma pile à lire numérique, ma pile à lire papier et ma pile à lire des livres pour Noël, sachant que pour cela je te lirai pas le résumé parce que je te ferai une vidéo spéciale au cours du mois de décembre. Donc c'est parti tout de suite avec la suite de cette vidéo. Pour ma pile à lire numérique, il me reste un roman qui est dans ma pile à lire depuis longtemps, mais je compte le lire cette semaine. Il s'agit de Time Rider, le tome 1 d'Alex Scarrow. Donc voici la couverture sur ma petite liseuse. Le résumé. Ne jouez pas avec le temps. Liam O'Connor aurait dû mourir en mer en 1912. Maddie Carter aurait dû mourir en avion en 2010. Sal Wildcram aurait dû mourir dans un incendie en 2026. Mais une mystérieuse agence les a sauvés pour les recruter. Désormais, ils sont les Time Riders. Leur mission, empêcher des voyages dans le temps pour que l'histoire ne change pas. C'est de la science-fiction adolescente, donc pourquoi pas, c'est un ami qui me l'a recommandé, sachant que c'est un ami adulte, je pense que ça peut être une lecture vraiment sympa, donc je la lirai dans les prochains jours parce qu'elle fait partie des livres qu'il faut que je lise en urgence parce qu'ils traînent depuis plus d'1 an dans ma pile à lire et ça c'est pas possible. Maintenant on attaque ma pile à lire papier. Donc il y en a 6 qui viennent d'atterrir dans ma pile à lire, donc tout d'abord ma maman m'a acheté le tome 1 de Dirty Hair Throttle de Lauren Asher. Donc voici la couverture, j'en ai beaucoup entendu parler et c'est sur l'univers de la Formule 1, donc c'est pour ça que je le voulais absolument. Audacieux, arrogant et héritier d'une lignée de champions de Formule 1, Noah Slav voue une rancœur tenace à San Diego Allottor, qui lui a volé le titre de champion du monde. Rien ne l'avait préparé à ce que son rival rejoigne Bandini, son écurie 2 ans plus tard. Si la tension est palpable, les deux pilotes tentent de rester professionnels. C'était sans compter la présence de Maya, la petite sœur de Santiago, qui les suivra toute la saison pour réaliser un vlog. Irrésistiblement attiré par la jeune femme, Noah se lance le défi de la faire craquer. Si elle ne semble pas indifférente, Maya s'interdit tout rapprochement. Hors de question de céder à ce séducteur et de prendre le risque de déstabiliser son frère lors du championnat. Sauf que sur les pistes, tout peut rapidement déraper. Ça a l'air sympa comme lecture, c'est dans le monde de la Formule 1. J'avais aussi, c'est quoi, la saga? Ah oui, c'est la saga Les Frères Reynolds de Aimé Lou que je vais acheter le tome 2 ce mois-ci. Parce qu'il sort, que j'avais beaucoup aimé, même si j'avais trouvé certains... Qu'est-ce que j'avais trouvé? Oui, la romance était trop rapide, mais j'avais bien aimé. On verra dans celui-ci comment l'univers est développé, si ils utilisent les termes liés à la Formule 1 ou pas du tout, parce qu'il y en a un que j'avais lu et ça n'avait rien à voir. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, il me tente beaucoup et il faudra que je vois quand sort le tome 2 parce que j'ai pas vu. Ensuite, c'est des romans que ma maman m'a passés, tout simplement. Donc tout d'abord, nous avons Une folle envie de liberté de Tony Béard. Voici la couverture. La vie d'Alice Lander est vraiment en vrac. Après avoir quitté son mari, sa maison et tous ses repères, elle se voit obligée de s'installer à Paris chez son père, avec qui elle est en conflit depuis toujours. À l'aube de ses 50 ans, elle doit réinventer sa vie et repartir de zéro. Mais ce nouveau défi lui semble insurmontable. Par la fenêtre de ce grand appartement désert, elle revisite son passé entre 2 verres de whisky. Son enfance chez ses grands-parents italiens, son adolescence rock'n'roll, ses blessures familiales mal cicatrisées. Quel choix a-t-elle fait pour en arriver là? Mais Alice n'est pas la seule n'est pas aussi seule qu'elle le croit. Soutenue par la fougueuse sororité des femmes du 19 bis boulevard Montmartre, elle va se lancer dans de nouvelles expériences et peut-être même s'autoriser à vivre l'histoire d'amour qu'elle s'est toujours interdite. Car dans son cœur palpite une folle envie de liberté. Bon, il a l'air sympa, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais bon, c'est un poche, il a l'air bien sympathique, donc on verra. C'est des éditions de Charleston. Donc souvent leurs romans, j'aime bien. Ensuite, nous avons une sorte d'essai, donc c'est Veritas Tantam, Potentiam Abe Hut No Subversi Possi, de Olivier de Kersault. Donc, le monde change, il vacille, il tangue. Olivier de Kersault est ce
et de ceux qui le connaissent bien tout en s'interrogeant sans cesse. Son point de vue si caractéristique, son écriture pure et sans détour ont fait de lui un témoin hors norme de son époque. Depuis le large de ce grand marin aperçoit nettement les contours de notre société en constante mutation. Pour lui, une seule chose compte, garder le cap au milieu des tempêtes. Bon, on verra, ça c'est un essai, je pense que ça va se lire en rien de temps, mais bon, je suis sceptique parce que c'est pas le genre de roman que j'aime. Mais bon, 130 pages, je pense que ça je peux le lire en une soirée, je pense que ça sera évacué. Ensuite, nous avons un Raphaël Giordano, le split du popcorn qui voulait exploser de joie. Donc elle, ça dépend. C'est soit j'adore, soit j'aime pas. Donc on verra celui-ci. Joy travaille dans une agence qui connecte des talents VIP avec de grandes marques. Dans ce monde de l'image et de luxe, mieux vaut être brillant. Mais John ne se sent pas vraiment de talent particulier et pour compenser, elle se met toujours plus la pression. Elle, que son père surnommait son enfant, son petit popcorn, tant elle irradiait de gaieté, se retrouve aujourd'hui au bord de l'implosion jusqu'à en développer un toc digital qui lui donne l'illusion de garder le contrôle. Pour couronner le tout, voilà qu'on lui confie une délicate mission d'organiser l'événement des 10 ans de l'agence. Le destin intervient et la met sur le chemin de Benjamin, jeune entrepreneur plein de joie, de vie, d'optimiste. Lui et sa petite troupe ont la joie contagieuse et cette rencontre bouleverse Joy dans ses certitudes. Le temps de la désapplication serait-il venu? Mais attention, car un popcorn qui éclate, ça fait du bruit, beaucoup de bruit. Bon, à voir, ça a l'air sympathique sur le monde digital, c'est beaucoup de thèmes abordés dans les romans contemporains, donc on verra celui-ci, ce qu'il donne. Et après, j'ai deux Virginie Grimaldi, donc pour commencer, j'ai Chère mamie, tu vas rire. Donc avec une couverture comme ça. Ce matin, la maîtresse nous a emmenés au musée à Bordeaux. C'était génial. Enfin, pas les peintures moches, mais de prendre le bus. Il y avait un cendrier argenté accroché au siège et dedans, j'y ai trouvé un chewing-gum usagé. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je l'ai attrapé, j'ai commencé à le mâcher comme de la pâte à modeler. J'ai une boule, un serpent, un cœur, puis j'ai fini par un chapeau. Un tout mignon petit chapeau vert. Ah, ça, tu m'aurais vu, j'étais fière de moi avec mon petit mignon chapeau vert posé sur la tête. Je le savais, toi, que le seul moyen d'enlever le chewing-gum sur les cheveux, c'était de les couper. Papa dit que je ressemble à un Playmobil. Gros bisous à toi et à papy, Jimmy. Bon, ça a l'air sympa, une petite fille qui raconte ses aventures à sa maman, donc à voir. En tout cas, ça a l'air d'être un montage particulier parce qu'on dirait que c'est que des lettres ou des écrits. Bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, celui-là me rend curieuse. Et le deuxième, c'est Il nous restera ça. Petite couverture. À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 8 ans, a un peu de rêve car il s'en fout partout quand il se les brise. À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur. La jeune femme mystérieuse, le garçon goualet et la femme discrète se retrouvent par hasard et malgré eux dans une colocation. C'est le début d'une histoire pleine de surprises et celle de trois solitudes qui se percutent et de se rencontres inhabituelles qui sonnent comme des évidences. Très différent celui-là, donc à voir, mais c'est dans le même genre que Virginie Grimaldi, donc souvent j'aime beaucoup ses lectures. Sans te lire les résumés, je vais te passer tous les romans que j'ai à l'heure actuelle pour Noël, donc pour l'instant j'en ai 6, sachant que souvent j'en prends 8 pour le mois de décembre, parce que c'est à peu près ce que je lis tous les ans à cette période, donc il m'en manque, sachant qu'il y en a un, c'est un calendrier de l'Avent. D'ailleurs, on va commencer par celui-là. Donc, il s'agit de Secret de Santa de Sophie Jomain. Donc, c'est le calendrier de l'Avent. Ma maman a acheté l'autre et on se les échangera l'année prochaine, tout simplement. Comme ça, ça nous fait gagner du temps. On a dit qu'on découpait, mais qu'on virait pas les couvertures pour que l'autre puisse les lire après. Donc, j'ai hâte de le commencer parce que j'aime bien ce genre de... Enfin, ça change quoi, donc vraiment hâte de le commencer. En tout cas, il a l'air sympa. L'an dernier, je l'avais complètement loupé les sorties, et là, cette année, j'ai réussi à l'avoir, donc je suis trop contente. Ensuite, classique, un Sarah Morgan, donc Sous les flocons de Noël, c'est celui de cette année, donc chez Harlequin, et franchement, ça, je sais que je vais y passer un bon moment. Ensuite, alors ça c'est le seul roman où je connais pas du tout l'auteur, il s'agit de Maloria Cassis, Mon beau sapin roi des embrouilles. C'est ma maman qui a dit bah prends-le, ça a l'air drôle et tu me le passeras après. Donc voilà, on verra, en tout cas celui-là je le lirai dans les premiers. Ensuite j'ai pris le Erika Boyer, Tu finiras par aimer Noël. Évidemment Erika Boyer, tu sais que je l'adore. Donc là elle a sorti une romance de Noël, j'étais sûre de la prendre. Après, Tamara Baliana, même si j'aime pas la couverture, je l'ai pris parce que j'aime beaucoup l'auteur. Donc Noël est une arnaque. La couverture, je trouve qu'elle fait pas trop Noël, elle fait plus
hiver que Noël, c'est dommage, mais bon voilà. Et le dernier, alors là, grosse surprise, Brittany et Chérie a sorti un livre de Noël, donc c'est The Holidays Date. Je ne sais pas quoi en penser. Donc on verra quand on le découvrira. Voilà, il est pas très long, mais bon, il est quand même en grand format. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Hugo sorte un livre en grand format au niveau des romances de Noël, mais bon, pourquoi pas. Il m'en restera 2 à acheter, mais je sais pas encore trop lesquels je vais prendre, donc je vais voir. De toute façon, il faut que je fasse ma commande du mois au niveau roman, donc je te dirai ça dans les wiki vlogs et dans les vlogmas du mois de décembre. Cette vidéo est toujours très courte, mais je prends toujours autant de plaisir à en tourner une. Je ne pensais pas pouvoir en tourner une vu l'état de ma pile à lire au début du mois, mais là franchement elle s'est renforcée. Je pense que je vais évacuer le maximum de romans papier ce mois-ci, plus le numérique qui date d'il y a un peu de temps, et après on passera sur les romances de Noël le mois prochain et j'en rachèterai en janvier pour de nouvelles lectures. N'hésite pas à me donner ton avis sur toutes ces lectures et à me dire ce qu'il y a un peu dans ta pile à lire. À l'heure actuelle je dois être à 13 romans, donc dis-moi à combien tu es toi. J'ai réussi à la vider, franchement miracle, parce que souvent j'arrive pas, je tourne autour des 10, mais là j'avais réussi à la vider, donc j'étais plutôt contente, mais j'aime bien qu'elle soit un peu pleine pour que je puisse choisir. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te retrouve dès mardi pour un wikivlog et dès vendredi pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!